Il n'y avait pas ça c'était du papier. Mais ça fait 3. Ouais. C'est un peu frais, hein. On aurait pu s'en Je vais pas venir en même temps. Samedi, on vient pas. Hein. Si, monsieur Margène, quand même. Vous n'avez pas le Il n'y a laissé pas tout de seul. chauffage. Il n'y a pas de chauffage. On a déjà donné, hein. Il y a 15 jours. Oui, mais d'accord. 19h30, c'est le maximum de frais. Sinon que je compte, c'est des On va commencer. Bernard, tout est bon? Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, on va parler architecture. Alors, ça tombe bien, on est dans une belle aventure architecture, dans un lieu important. On doit aussi parler de Talmud. Monsieur Pitoun, peut-être devant, non? Vous êtes bien là? Devant, parfait. Il est impossible de rentrer dans l'univers de Rachi sans commencer par rappeler ce qui est fondamentalement la loi orale, ou plutôt la Torah orale. C'était une des questions la semaine dernière, et voilà, on avait promis de ne pas en dire trop. On va essayer de présenter tout cela de la meilleure des manières. Bien entendu, il y a plusieurs manières, plusieurs choses à dire, et je ne dirai pas tout. Mais ce n'est qu'une introduction au final. Ces 4 premières séances, ce n'était qu'une introduction. Alors, commençons. Avant de parler de Rachi, bonjour. Avant de parler de Rachi, j'aimerais commencer par une définition très simple et peut-être aussi très solide de ce que un autre grand sage, une grande figure rabbinique a dit. Ce n'est pas Rachi, c'est Maïmonide. Ce que Maïmonide a dit à propos de la Torah orale. Maïmonide explique que sur le mont Sinaï, Dieu n'a pas seulement remis les tables de la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, on se rappelle, Daniel Lévy, mais aussi la Torah. Ce n'est pas les 10 commandements, c'est donc les rouleaux de la Torah. Et le texte nous le dit, Maïmonide nous le dit, et la manière de la comprendre. Alors Maïmonide interprète un verset qui dit les choses différemment. Dans l'Exode 24, le verset dit la chose suivante: je te donnerai les tables de la loi, la Torah et la mitzvah. Alors pour les hébraïsants qui savent ce que veut dire mitzvah, Maïmonide l'interprète différemment, le comprend différemment. Rachi aussi. Et c'est de cela, de cette discussion qui n'en est pas une, que j'avais envie de vous parler cet après-midi. Pour lui, Maïmonide, la Torah, au final, c'est le texte. Les 10 commandements, les tables de pierre, la Torah c'est le texte, mais la mitzvah, ce n'est pas ce qu'on entend traditionnellement derrière, on en dira un mot, mais pour Maïmonide, la mitzvah, c'est l'explication vivante de ce texte-là. Une parole transmise de bouche à oreille, de maître à élève, sans aucune interruption. C'est ça, pour lui, la mitzvah. Alors pour Rachi, sur ce même texte, Exode 24, Rachi dit les choses différemment, et comprend les choses un petit peu différemment, mais c'est une manière de présenter. Ce n'est pas véritablement une différence d'interprétation. Rachi nous dit que ce mot ne désigne pas une bonne action. C'est le sens littéral de la mitzvah, une bonne action, un commandement. Ça ne désigne pas une bonne action, ça ne désigne pas un commandement en particulier, mais quelque chose de bien plus large et bien plus profond aussi. La Torah, explique Rachi, c'est le texte écrit,
il développe un petit peu plus, il dit c'est les mots, les versets, les 5 livres du Pentateuque, mais aussi au final tout le reste, tels qu'ils apparaissent donc sur les tables de la loi, mais aussi dans le rouleau. La mitzvah, Rashi va plus loin. Il nous dit qu'en fait, il y a 613 commandements. Rashi s'attache à cette compréhension de ce que veut dire mitzvah. Il y a 613 mitzvah au pluriel, ça donne mitzvot. Donc il y a 613 commandements, mais il va rattacher à l'interprétation que Maïmonide en fait, ou plutôt Maïmonide le fera après. Il nous dit donc que ces 613 mitzvot, ces 613 commandements sont toutes contenues dans les 10 paroles. Il y a une certaine forme d'ouverture, 10 paroles, 10 commandements qui s'ouvrent et qui vont donner des petits, qui vont faire des petits. C'est-à-dire les 613 commandements. C'est un autre cours, une autre manière de penser qu'on développera peut-être un certain moment. Mais Rashi nous dit que les 613 commandements sont comme les branches. Les 10 commandements, c'est le tronc. Les 613, les ramifications, ce qui en sort. Si vous comprenez, Rashi dit quelque chose de singulier. Il y a ce qui est écrit. Les 613 mitzvot sont aussi écrits, mais sont une sorte de démultiplication, d'ouverture, de déploiement. Il y a ce qui apparaît, ce qui est visible, le Daniel Lévi, le Moïse qui descend du mont Sinaï, mais au-delà de cela, il y a au final toutes les ramifications, tout le développement, le déploiement. Et Maïmonide le dit différemment, mais il dit aussi cela. C'est la transmission, c'est tout le reste. Mais je préfère le dire comme Maïmonide, non pas que j'ai une préférence de Maïmonide à Rashi, ça serait vous mentir, mais Maïmonide dit les choses peut-être plus concrètement, et plus simplement, d'une certaine manière. Alors, on peut le dire comme Maïmonide. La Torah orale, la Torah donc c'est le texte écrit, la mitzvah c'est la Torah orale, c'est le reste. Mais pour Maïmonide, c'est aussi au final la parole, l'oralité, qui passe de Moïse à Josué, le successeur de Moïse, Josué aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes aux sages, du Talmud, de la Mishnah, on en reparlera dans un instant, jusqu'à un auteur qui s'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Donc, cette période est assez, au final, émouvante. On a une idée, lorsqu'on parle d'un grand maître, il faut toujours se référer un petit peu à la période de décès, de disparition. Et Rabbi Yehuda Hanassi, donc Judas le prince, on en a parlé un petit peu déjà, c'est celui qui va fixer, qui va mettre à l'écrit la Mishnah. Et en réalité, au final, ce qui se développe, ce qui se déploie ici derrière ce terme, derrière cette interprétation, que ça soit l'interprétation de Rashi comme de Maïmonide, c'est une véritable architecture. Et puisque les chiffres comptent, parce qu'ils montrent au final une certaine solidité de cette réalité, alors Maïmonide, qu'on appelle donc Maïmonide du nom de son père, mais en réalité, Maïmonide c'est Moïse, fils de Maïmon. Le Rambam, si on aime les acronymes comme Rashi, c'est Rabbi Salomon Yitzhaki. Le Rambam, c'est Rabbi Moïse. On a le M de Moïse, fils de... le B de fils, en hébreu c'est Ben, fils de Maïmon. Et donc, lui, il énumère individuellement 71 personnes. Alors, je vous passe la liste de rabbins, de noms qui aujourd'hui ne sont plus véritablement usités, qui ne sont pas seulement des noms hébraïques, mais aussi des noms aramaïques, babyloniens de l'époque. Et donc, il énumère personnellement, individuellement, 71 personnes, et il va au final donner une autre idée qui donne une image un petit peu plus importante. Individuellement, 71 personnes, mais en collectif, 259. Parce qu'en fait, derrière les personnes, il y a aussi des institutions. Il y a par exemple ce qu'on appelle les sages de la Grande Assemblée, c'est 120 personnes. Il y a le tribunal rabbinique d'une certaine époque, c'est 70 personnes. Donc, vous cumulez tous ces chiffres. J'ai un chiffre, je ne sais pas comment on le fait. Voilà, un résultat 259. Mais Maïmonide nous dit, derrière, au final, ce chiffre, il y a surtout 35 maillons directs d'une certaine transmission. C'est-à-dire qu'il y a eu des rabbins qui ont vécu à une même époque, qui ont transmis, mais si on prend les maîtres à élèves, on va avoir 35 chaînons d'une chaîne, ça va donner 41, 35 jusqu'à la Mishnah, 41 jusqu'au Talmud. C'est-à-dire 41 personnes qui vont au final transmettre.
qui vont au final incarner cette oralité. Et s'il manque ne serait-ce qu'une personne, alors aujourd'hui on ne pourrait plus parler de cela. C'est ce qu'il faut comprendre. S'il manque ne serait-ce qu'un chaînon de cette histoire qui se déploie devant nous, bon, on ne pourrait plus parler de cela. Pourquoi ? Parce que l'histoire se fait à cette époque, l'oralité, et c'est ce qu'il faut comprendre, cette histoire se construit, se constitue d'oralité, et donc d'hommes, de maîtres, d'humains. Donc 35 maillons directs de la transmission un à un, c'est-à-dire des porteurs officiels de cette tradition, de cette transmission, de Moïse, puisqu'on la rattache directement à cela, ce moment de révélation, mais c'est aussi de constitution d'un peuple, de Moïse jusqu'à Judas le prince, qui va donc faire ce qu'on va développer, ce qu'on va essayer aujourd'hui de présenter. Mais personnellement, au final, si je devais me rappeler qu'une chose, j'aime bien cette version abrégée, la mitzvah, ou la Torah orale, l'oralité donc de cette loi, cette définition de Maïmonide, de Moïse à Josué, de Josué aux anciens, des anciens aux prophètes, des prophètes aux sages, jusqu'à Judas le prince, qui va fixer par écrit la Mishnah. Alors si je vous parle de cette émotion que j'ai, et au final de cette définition que j'aime beaucoup plus, c'est simplement parce que c'est un des premiers textes qu'on apprend à l'enfant, et que j'ai dû apprendre au final. Et il y a dans cette définition, au final, l'essentiel. Bien entendu, on a présenté les choses différemment, mais il y a l'essentiel, et l'essentiel c'est toujours pur. Il y a une certaine forme de naïveté, mais il y a aussi une certaine forme de pureté. Ce que Maïmonide nous dit ici, c'est que pendant plus de 1000 ans, la Torah orale n'avait jamais été écrite. Jamais. Depuis Moïse, tout se transmettait en quelque sorte à voix haute, d'un maître à son élève. Chacun apprenait par cœur, répété, parce que sans répétition, on ne retient pas. Se souvenait, c'est des actes qui obligent, normatifs en quelque sorte, et de cette manière le savoir circulait, vivant, avec une certaine fragilité, mais vivant quand même. C'est la fragilité de la vie en quelque sorte. Et Rabbi Yehuda Hanassi, puisqu'on doit en parler, Judas le prince, il arrive à ce moment charnière de l'histoire. Il voit ce que personne n'avait vu avant lui, aussi nettement. Il voit les guerres s'enchaîner, l'Empire romain écraser la Judée, les sages qui sont dispersés. Donc s'il y a une dispersion géographique, il y a moins de possibilités de communiquer, moins de possibilités d'enrichir, moins de possibilités de transmettre. Les élèves aussi, moins nombreux. Le facteur humain est extrêmement important dans cette manière de procéder. Et aussi et surtout, l'exil qui commence. Alors, l'exil, c'est un thème récurrent dans la Bible, mais les rabbins ont toujours su inventer et trouver des solutions à ce thème récurrent qui met en péril, au final, la continuité, la transmission. Et lui, c'est ce qui lui fait peur. L'exil qui commence à s'étendre, et ça lui fait peur. Ça lui fait peur, alors il trouve une solution inventive, révolutionnaire par certains égards, et pour la première fois, pour lui, la Torah orale, l'oralité de ce texte qui est écrit, c'est en danger. Il y a un réel danger qui n'est pas théorique, mais véritablement réel. Alors il prend une décision qui va véritablement changer l'histoire juive. Il va écrire la Torah orale. C'est un paradoxe, j'aurais envie de dire. C'est antinomique. Écrire ce qui porte le nom d'une certaine oralité. Il va écrire la Torah, qui avait vocation à rester orale. C'est comme ça qu'on nous l'avait transmis. C'est comme ça qu'on devait l'appréhender. Et jusqu'aujourd'hui, on garde cette identité. C'est pas juste un nom de marque qui s'est défiolé, qui a plus de sens. Non, c'est encore aujourd'hui de cette manière qu'on doit appréhender, même si on a un texte écrit, même si on a un support. Alors, il va l'écrire, pas tout, et surtout pas n'importe comment. Il rassemble tout. J'ai dit pas tout, mais il rassemble une certaine totalité des choses. Ce qu'on tenait de Moïse, ce que chaque tribunal avait appris, ce que chaque génération avait clarifié, toutes les explications, toutes les discussions, tout ce qu'on risque de perdre, il rassemble.
et il n'en fait qu'un seul livre, la Mishnah. Un seul livre. Un livre dense. Alors, techniquement, c'en est 60. Mais c'est un ouvrage. C'est au final un seul livre. Si on avait la possibilité, il y a encore aujourd'hui des volumes, des impressions qui impriment tout en un livre. Alors, ça fait des gros livres, mais c'est officiellement comme cela que ça l'est. C'est présenté. Ça a un seul nom. C'est la Mishnah. Un livre dense, parfaitement structuré, pensé pour être aussi bien mémorisé qu'étudié, et un livre surtout qui n'annule pas la tradition orale, mais qui la sauvegarde. Et c'est fondamentalement important. Dans sa conception des choses, il ne veut pas annuler cette tradition, mais il la sauvegarde. C'est un geste, certes révolutionnaire, mais qui n'est pas contre la tradition, mais qui est plutôt pour qu'elle puisse, pour que cette tradition puisse perdurer, puisse exister. Et ensuite, et c'est le plus important pour moi, dans la définition de la chose, dans la définition de l'ampleur de son œuvre, il fait quelque chose d'encore plus fort. Il aurait pu dire, ben voilà, on a un livre, on le range dans une bibliothèque, on crée une bibliothèque, ça n'existait peut-être pas avant, on crée une bibliothèque, et voilà, on est sauf. On a préservé une tradition qui avait vocation à s'éteindre. Et non, il ne s'arrête pas. Ensuite, il y a encore plus. Il fait encore plus. Il ne garde rien pour lui. Il ne met pas ce livre sur cette bibliothèque, il l'ouvre, il l'enseigne, il le diffuse. Il veut qu'au final, chaque juif, où qu'il soit, puisse tenir cette Mishnah, cette Torah orale, cette oralité entre ses mains, sans craindre que ça disparaisse. Et il va passer les dernières de sa vie. C'est beau de voir qu'au final, on a atteint la vocation d'une vie. On a publié tout ce qu'on pouvait publier. On a atteint le bout d'un chemin. Mais non, il va passer les dernières de sa vie à être enterré de son tribunal, à être enterré, entouré de son tribunal, entouré de ses disciples, à enseigner encore, jusqu'à qu'au final, la Mishnah, et il y a un véritable travail de diffusion, parce que c'est pas tout de publier un livre. Il faut au final comprendre que ça ne s'arrête pas. Et il y a un travail de diffusion, et il a réussi à faire quelque chose de fondamental, c'est que la Mishnah aujourd'hui, c'est un petit peu le cœur battant du judaïsme. Enfin, c'est pas un petit peu, c'est le cœur battant du judaïsme. Grâce à lui, la Torah orale n'est pas un monument du passé, elle devient un héritage vivant. C'est deux mots antinomiques, mais qui sont vrais quand on parle de la Mishnah, qui donnent une définition, et qui va être embarqué aussi par tout le peuple pour les siècles à venir. La suite de l'histoire, c'est la suivante. Après des siècles de transmission, tout ça est raconté par Moïse Maïmonide, le fils de Maïmonide, mais qui, différemment, bien entendu. J'ai la paternité, je n'engage pas la responsabilité de Maïmonide, mais c'est l'inspiration, donc je ne peux pas m'en détourner. Donc, après des siècles de transmission, de discussion, de questions donc sur ce texte-là et de réponses, la chaîne arrive à ce que Maïmonide va appeler la fin des sages, c'est-à-dire deux autres rabbins, Ravina et Ravasi, qui vont être au final la fin des 41 personnes, des 41 maillons de cette chaîne de transmission. Et ce ne sont pas seulement deux noms, ce sont les artisans de la dernière étape. C'est-à-dire ceux qui vont transformer les générations d'études en un corpus cohérent. Alors, il faut le savoir, on en avait parlé, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone, quelle est la différence? Ces deux rabbins vont cristalliser, Ravina et Ravasi, le Talmud de Babylone. Mais Rabbi Yochanan, un autre sage du Talmud, avait déjà composé, lui se trouvait en Palestine, en terre d'Israël, si on s'arrête sur le texte biblique, et il va composer le Talmud de Jérusalem. Mais c'est 100 ans plus tôt. Et Ravina, eux sont en Babylonie, où au final le corps le plus important de la communauté se trouve là-bas, puisqu'on est dans une période d'exil. Il y a quelques communautés juives à Jérusalem, aux alentours, mais le corpus même, l'importance de la communauté se trouve en Babylonie. Il organise, il structure, il assemble ce qui va devenir le Talmud de Babylone. Et ça va devenir au final une référence du monde juif. Maïmonide nous parle de deux Talmuds.
de ce qu'on appelle les deux Talmuds, parce que c'est véritablement deux Talmuds, le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Mais c'est pas deux livres concurrents, c'est pas comme ça qu'il faut le présenter, c'est simplement deux visages du même travail, deux aspects d'une même pièce. C'est la même méthodologie, expliquer la Mishnah et dérouler, déployer les profondeurs du texte, clarifier les lois, conserver au final tout ce que les tribunaux, les sages du passé ont appris, ont enseigné, et jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, et le déployer et le communiquer avec peut-être deux styles différents, mais qui ne font pas concurrence. Les textes sont jamais véritablement les mêmes, et au final, il y a un intérêt à la fois à étudier ce texte du Talmud de Babylone, mais aussi, au final, le texte de Jérusalem. Alors, vous n'allez pas me croire, vous n'allez plus me croire quand je vous dis que toutes les semaines je vous dis que j'aime pas les mathématiques, que les maths ne sont pas ma classe d'été, parce que je veux vous proposer encore une fois une équation. Voilà. Vous ne me croyez plus, mais malgré tout c'est comme ça. Il y a un aspect mathématique, parce qu'on parle ici d'une œuvre logique, qui avait une vocation à être rappelée par cœur. Et donc, il y a une équation qui est assez intéressante, c'est que Mishnah plus Gemara, c'est un nouveau terme qu'on ne connaît pas, Mishnah plus Gemara égale Talmud. Alors la Mishnah, c'est l'œuvre de Judas, le prince. Il la met en forme. Elle, à elle seule, elle n'explique pas tout. Elle pose les règles, elle trace les grandes lignes, mais elle ne raconte pas toujours comment les appliquer, ni pourquoi le sage A a dit ceci et que le sage B a dit cela. C'est là qu'entre en scène, non pas le Talmud, parce que le Talmud, on le rappelle, c'est Mishnah plus Gemara. C'est là qu'entre en scène, là où la Mishnah a proposé une certaine forme de limite, c'est là qu'entre en scène la Gemara. Après Rabbi Yehuda Hanassi, ses élèves, les élèves de ses élèves se mettent à discuter autour de la Mishnah, à l'expliquer, à la questionner, à comparer au final avec d'autres traditions, avec des traditions antérieures, et au final surtout raconter des situations réelles qui vont donner naissance peut-être postérieurement, mais déjà à cette époque, à la loi, au normatif, à la norme. Et ces discussions, elles deviennent tellement immenses qu'elles vont au final s'étendre sur des écoles, des générations entières, des villes entières, en terre d'Israël, à Tibériade, à Césarée, mais aussi en Babylonie avec les universités de Pumbedita et de Soura, de Néardéa aussi, et les noms se succèdent. On a Rav, Shmuel, je vous ai promis de ne pas les citer les 71, mais quelques-uns les plus connus quand même, Rav, Shmuel, Rabbi Yochanan dont on a parlé, Rabba, Rav Yosef, Abaye. J'ai dit Rabba, mais il y a aussi Rava. Et ça s'écrit exactement de la même manière. C'est juste qu'il y a une intonation différente et il faut pas les confondre. C'est deux personnes différentes et il faut surtout pas les confondre. La Gemara, c'est ça. C'est la conversation sans fin autour de la Mishnah. C'est la recherche du sens, des questions, des objections, des preuves, d'une certaine forme de logique en mouvement. Et donc, c'est des discussions, c'est une oralité. Et Ravina et Ravasi, ces deux rabbins qu'on a parlé, cette fin de la chaîne des 41, eh ben, ils arrivent à ce moment-là. Ils voient eux aussi un monde qui change, l'exil, toujours, ce thème récurrent. L'exil qui s'installe, les centres d'études qui se dispersent, et surtout, une crainte, un danger, la mémoire collective qui semble vaciller. Alors ils décident de faire pour la Gemara ce que Rabbi Yehuda Hanassi avait fait pour la Mishnah, c'est-à-dire donner une forme, rassembler, organiser, et ils vont prendre ces siècles de discussion, de débats, de nouvelles questions, et ils vont en former un tout cohérent. C'est la naissance du Talmud. Alors le Talmud, c'est quoi? C'est un livre, plusieurs livres même encore, c'est encore comme la Mishnah. C'est au final un ouvrage, ça existe des bouquins où il y a les 37 volumes du Talmud écrits, j'avais un copain qui en avait un, pour que ça soit non pas lisible, mais que ça existe. En fait, sur une page, il y avait 4 pages du Talmud. Donc il fallait le lire avec des loupes. Mais voilà, pour que ça existe, il y a des solutions. Techniques, après, est-ce que c'est visible? C'est une autre question. Mais voilà, c'est des choses comme cela. Et donc, la naissance du Talmud, c'est un livre, mais surtout au final une conversation vivante, un monde d'idées, la mémoire d'un peuple enregistré,
dans sa propre parole. La Mishnah, c'est le squelette, le Talmud, c'est l'être vivant qui en résulte, et tout cela commence simplement par cette équation si simple et presque naïve, dont je ne comprends pas toujours, mais qui, quand bien même, a une certaine réalité, et qui traverse les siècles. La Mishnah, le Talmud, c'est égal, la Mishnah, plus la Gemara. Et si vous voulez une certaine réalité, alors, ça va être flou, vous avez des choses sur vos tables. La première feuille, c'est par exemple, cela, je la montre à la caméra comme ça, ils voient, et en fait, vous avez ici une édition manuscrite. Avant l'impression, ça ressemble à ça. Vous avez ici la Mishnah, et vous avez ici le Talmud. Vous voyez la disproportionnalité de la chose, qui dit une chose, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une petite partie qui avait été compilée au second siècle de notre ère, et au 5e, 8e siècle, avec Ravina et Ravasi, c'est tout le reste, c'est tout des poils. Et encore là, vous n'avez qu'une page de Talmud. Il y en a plusieurs, il y en a entre 5 et 10 par passage de Mishnah. Alors pour conclure, laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Un jour, un élève demande à son maître, Rabbi, quand je lis le Talmud, j'ai toujours l'impression, alors il devrait dire, quand je lis la Gemara, j'ai toujours l'impression que tout est compliqué. Pourquoi? Un maître, ça sert à ça aussi, à répondre à des questions existentielles. Alors le maître sourit et il lui répond parce que tu n'as pas encore lu Rashi. Alors lève tout content, prend son petit livre, se replonge à l'intérieur, fait ses petits mouvements de main et de corps, comme on l'a vu la semaine dernière. Il ouvre la page, lit Rashi, et encore plus perplexe qu'avant. Rabbi, maintenant, c'est encore plus compliqué. Alors le maître lui pose la main sur l'épaule et lui dit, c'est exact, mais au moins maintenant tu sais pourquoi c'est compliqué. Il y a aussi ce moment où Rashi, le Talmud, arrive au ciel, vous savez, dans cette idée très spirituelle de la chose, voire métaphysique. Dieu leur demande, alors vous avez bien travaillé ensemble? Talmud répond, j'ai posé des questions, beaucoup de questions. Rashi dit, moi j'ai répondu parfois. Dieu le regarde et dit, alors très bien, mais les élèves dans tout cela, ils ont compris? Et là, il y a un beau silence. Rachid et Talmud qui se regardent, répondent ensemble. Eux non, ils sont encore en bas en train d'essayer de comprendre ce qu'on a voulu dire. Voilà. Maintenant, tout cela, c'est bien beau, mais ça dit une certaine réalité. Et avant, au final, de présenter, d'exposer cette réalité, on a parlé de Maïmonide et de Rachid. C'est aussi une question peut-être amusante, mais essentielle. Et cette question, elle est posée par tout le monde un jour. Est-ce que Maïmonide et Rachid se sont parlé? Se sont-ils connus? La réponse est simple, très technique. Non. Ils ne se sont pas parlé, ils ne sont pas écrits, ils ne sont même pas croisés. Pour être clair, Rachid va naître à Troyes en 1040, Maïmonide né en 1138, plus d'un siècle après, à Cordoue, donc il y a une unité de temps qui les sépare, mais aussi une certaine réalité culturelle qui les sépare. Entre eux, il y a 4000 kilomètres, une génération complète et un décalage d'ambiance. Je ne saurais pas comment le dire, mais je vais essayer. Rachid, c'est les yeshivot champenoises, peut-être les vignobles ou le champagne. Et Maïmonide, mais sûrement pas le Champagne, en tout cas pas comme on le connaît, mais Maïmonide c'est Cordoue, Fès, le Caire, la médecine, la philosophie et surtout le palais du sultan, parce qu'il était son médecin. Bref, même en Zoom, ça aurait été compliqué. C'était pour vous. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Même s'ils ne se sont pas connus, ils se parlent malgré tout. Alors vous allez me dire, monsieur le rabbin, là il a tourné spirituel et métaphysique, voire un peu plus, mais en fait, non. Ils ne se parlent pas dans la vie, ils ne se parlent pas physiquement, ils se parlent dans les livres. Pas dans l'histoire, mais dans la pensée. Et surtout, au final, autour de ce texte, autour du Talmud. Rachid ne connaissait pas Maïmonide, mais Maïmonide, lui, l'a clairement connu. Maïmonide est pétri de Rachid, en quelque sorte. Son commentaire, même s'il n'en fait pas référence verbalement, textuellement, il mentionne les sages de France, mais il parle rarement de Salomon de Troyes,
mais il est en face déjà d'un monde qui, un siècle après, est déjà façonné par Rachi. Il parle de ce judaïsme à la française, et si vous le voulez, il ne le dit pas comme cela, il fait référence à un creuset, à ce qu'on appelle le creuset, à ce qu'il appelle plus précisément le creuset de l'orfèvre, c'est-à-dire Tzerfat. Alors, car entre les deux, au final, entre Rachi et Maïmonide, il y a autre chose. Il y a les Tosafistes, on en reparlera la semaine prochaine. Les Tosafistes, c'est des élèves de Rachi, qui ont donc modelé une certaine méthode que Rachi va dire et incarne en chef de file et qui avait envahi ce qu'on appellera plus tard l'Europe. Tzarfat, c'est le nom biblique qui, dans le judaïsme médiéval, désigne la France du Nord. Principalement cette région de la France, la Champagne de France, la Flandre, et dans la Bible, alors au verset 20 de Obadiah, et si vous me posez la question, le chapitre, ben, en final il y a un seul chapitre. Donc au verset 20 de Obadiah, Tzerfat désigne une région de la Méditerranée, pas la France, une région de la Méditerranée identifiée comme la Phénicie, Sarepta. Mais au Moyen-Âge, les communautés juives l'utilisent pour nommer la France chrétienne, par opposition à Ashkénaz, c'est-à-dire l'espace germanique, l'Allemagne, la vallée rhénane, et Sfarad, c'est-à-dire l'Espagne. Ainsi, quand Maïmonide écrit les sages de Tzerfat, il parle de ces maîtres du nord de France, c'est-à-dire ceux de Troyes, Rachi, mais aussi les Tosafistes, Renruth, Dampierre, Sens, et aussi Paris. Et tant d'autres. Autrement dit, Rachi, ses élèves et leurs descendants intellectuels et Tosafistes. Ce mot Tzerfat, au final, ne désigne pas seulement un pays, mais ceux qui en ont fait un pays. Ça désigne un style. Tzerfat, c'est en français T-S-A-R-F-A-T. Ça désigne donc ceux qui ont créé un style, une tradition d'étude, une manière de comprendre le texte. C'est-à-dire qu'au final, les Tosafistes, mais surtout Rachi, est à l'initiative de cette appellation en hébreu qui va donner encore aujourd'hui le nom usuel, la traduction usuelle de la France, Tzerfat. Mais dans l'idée biblique, on ne parle pas ni de ce pays-là, et surtout pas de cette idée, parce que derrière le mot de Tzerfat, il y a ce creuset de l'orfèvre. C'est ce petit foyer où l'orfèvre va fabriquer le plus pur des bijoux. Alors, les penseurs médiévaux, Maïmonide lui-même, ils reconnaissent au final à cette tradition de Tzerfat une spécificité, une approche philologique attachée au mot juste, à la phrase précise, une intuition exégétique rapide, directe, pragmatique, mais surtout une fidélité au pshat, c'est-à-dire au sens simple du texte. Et aussi, au final, une méthodologie, mais ça on en a parlé la semaine dernière, une méthodologie talmudique fondée sur la question-réponse. L'observation minutieuse, l'analyse ligne par ligne. Plusieurs chercheurs modernes appellent cela la révolution champenoise du texte. Maïmonide, qui représente lui-même une autre tradition plus rationaliste, plus systématique, plus scientifique, admire néanmoins cette rigueur de Tzerfat. Pour conclure, quand Maïmonide cite Tzerfat, c'est-à-dire plutôt le monde façonné par Rachi, ou plutôt celui qu'on a appelé aussi Rabbi Salomon Atzarfati, c'est-à-dire le faiseur de la France, le français. Atzarfati, vous avez ici la racine de celui qui se dit au final dépositaire d'une certaine forme de paternité, bien entendu je mets des guillemets, de la France. Si je parle de Maïmonide et de Rachi, c'est aussi parce qu'au final le Talmud, on y reviendra, s'appréhende en face à face, s'appréhende au pluriel, s'appréhende avec deux figures qui vont s'affronter autour du texte. C'est cette image des deux étudiants de la semaine dernière, plongés sur leur pupitre où se trouve ce fameux texte du Talmud. Et cette image, elle est indéniable. Elle ne peut au final s'effacer au profit d'une autre manière de faire.
C'est comme cela qu'on appréhende le Talmud. Et j'avais envie peut-être de donner cette image, non pas que Maïmonide et Rashi se sont connus, non pas qu'ils ont été collègues de travail, ou plus fidèlement, on appelle ça la chavruta, c'est-à-dire une certaine forme d'amitié qui se crée, mais autour du texte, quand il y a deux voix qui parlent, on entend cet écho, on entend cette opposition, on entend cette discussion. Et souvent, au fil d'une discussion talmudique, on va dire, mais que dit Rashi? Et Maïmonide, comment a-t-il compris? Et lorsqu'on oppose au final Maïmonide et Rashi, non pas qu'il y a une certaine forme de hiérarchie, c'est pas l'objectif, mais c'est simplement autour d'un support, et on en parle aujourd'hui, il y a une certaine forme de méthodologie, d'unicité de l'étude, et qui se passe toujours par une certaine opposition. Elle peut être en face à face avec quelqu'un d'autre, elle doit être en face à face avec quelqu'un d'autre, mais elle peut être aussi au final, au sens décalé du terme, en opposition avec deux autres grands maîtres. Faire parler deux grands maîtres autour du texte du Talmud, c'est le quotidien de n'importe quel étudiant du Talmud. Mais si l'on veut véritablement comprendre le Talmud, ou du moins commencer à l'apprivoiser, il faut peut-être parler d'une autre chose, d'une qualité aussi simple que rare, le temps. Le temps de s'arrêter, le temps de poser une question simple, presque naïve, celle-là même qu'un élève un jour se permet de demander à Rashi. Rabbi, combien de temps faut-il pour comprendre cette page de Talmud? Rashi lui dit sans hésiter, 5 minutes. L'élève ouvrit de grands yeux, 5 minutes, vraiment? Vous êtes sérieux? Rashi lui dit, oui, 5 minutes pour comprendre qu'il te faudra des heures. C'est une réponse qui dit tout. Le Talmud n'est pas un texte qu'on survole, ni un livre qu'on feuillette. C'est une conversation millénaire où chaque ligne contient en soi un monde, mais aussi que chaque silence, chaque mot, chaque contradiction est une invitation à réfléchir, à chercher plus loin. Et si on se demande vraiment qu'est-ce qui a fait la renommée du commentaire de Rashi sur le Talmud, alors la réponse, elle pourrait remplir des bibliothèques. Il y aurait 1000 choses à dire. Sa clarté presque miraculeuse, sa capacité à ouvrir une page obscure, son sens du détail, son intuition de maître, son art de choisir la bonne explication parmi 1000, la fidélité, sa langue, son rythme, l'équilibre parfait entre concision et profondeur, tout cela est vrai. Mais tout cela mériterait aussi une étude entière, voire plusieurs. Mais pour ma part, pour ce que je veux aborder ici avec vous, je vous parlerai d'autre chose, d'un aspect peut-être moins souvent mis en lumière. On a trop tendance à aller directement au texte, à prendre le recul de comment ce texte a été conçu. Alors, on l'a compris, on l'a présenté pour ce qui est donc du second siècle de notre ère, du 8e siècle de notre ère, mais il y a toute une histoire, toute une aventure après cela. Et pour comprendre au final aujourd'hui comment le Talmud est devenu ce qu'il est, alors il faut raconter cette histoire. Il faut raconter cette histoire, ce travail d'impression, de copie, d'édition du Talmud, depuis les premiers manuscrits, et je vous en ai montré un exemple, jusqu'aux éditions imprimées qui ont façonné la façon même de raconter cette histoire. Car comprendre la place que Rashi a dans ce texte, c'est aussi comprendre comment ça a été mis en page, comment il a été transmis, comment il a été copié, fixé, inséré, entouré, imprimé, et comment au final Rashi est devenu indissociable du texte lui-même. Si vous prenez par exemple la première page, vous ne trouvez pas Rashi. C'est un manuscrit dont on parlera, je vous donnerai plus de détails, mais si vous prenez par exemple la dernière, qui fait foi, cette édition qu'on appelle l'édition de Vilna, de Vilnius, ben là vous voyez apparaître Rashi. Et la question elle est, qu'est-ce qui s'est passé entre? Comment ce travail a été fait? Et comme souvent dans notre histoire, tout commence un peu ailleurs, pas exactement là où on croit, et sûrement pas là où, à Troyes, on voudrait qu'elle commence, c'est-à-dire chez Rashi.
quoique. En réalité, il y a une autre question qui traverse tous les grands esprits, une question qui est aussi vraie pour Maïmonide que pour Rachi, mais pour tant d'autres. Comment ont-ils fait? Comment ont-ils écrit ce qu'ils ont écrit? Comment ont-ils pensé ce qu'ils ont pensé? Comment un homme avec des limites humaines, Rachi était sûrement comme nous, ses obligations, ses soucis, arrive-t-il à produire une œuvre qui traverse les siècles? Alors, j'ai aucune prétention de répondre à cette question fondamentale, voire existentielle, mais j'aimerais peut-être plutôt vous partager deux petites choses. Premièrement, un constat extrêmement humble, et peut-être aussi, non pas une histoire talmudique, mais deux histoires. Parce que parfois, le Talmud dit mieux ce que nous avons peut-être du mal à formuler. Alors, le constat, il est très simple. Quand on regarde de près la vie de ses grands maîtres, Rachi, Maïmonide, les Tosafistes, les sages de Provence et tant d'autres, il y a un fil rouge très simple qui apparaît. Quand quelqu'un veut vraiment, il peut. Pas parce qu'il est génial, pas parce qu'il est tombé du ciel ou tombé dans la marmite, mais parce qu'il a ce petit quelque chose en plus, c'est-à-dire une certaine obstination, une patience aussi, l'engagement surtout quotidien, ce « je continue » même quand c'est difficile. Et j'imagine, sans trop m'avancer, que Rachi, il n'est pas né Rachi. Peut-être il n'est pas mort Rachi. C'est intéressant, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Maïmonide, lui aussi, il n'était pas Maïmonide au départ. Ils sont devenus ce qu'ils sont, surtout parce qu'ils n'ont pas lâché. Ça, c'est mon constat, c'est pas révolutionnaire, je vous l'accorde, mais je pense que c'est pas loin d'être la vérité. Mais pour comprendre ce qu'est vraiment la Gemara, on l'a peu défini. Ce qu'est la Gemara, cette petite partie assez grande et essentielle du Talmud, alors rien de mieux que deux histoires. Alors deux histoires qui parlent d'une célèbre discussion, de rencontre aussi, de patience. Ça a à certains égards une histoire peut-être assez classique. Et en fait, ça nous parle de ces deux grands personnages du Talmud, Hillel et Shammai. J'en dirai pas plus. Alors c'est une histoire qu'on va retrouver dans le texte de Shabbat, c'est-à-dire le deuxième traité du Talmud. Deux histoires, l'une après l'autre, et qui ne s'appréhendent au final l'une au travers de l'autre. Théoriquement, il y en a une troisième, un peu trop technique, donc j'ai mis de côté, mais les trois histoires sont véritablement assez unies. Un jour, raconte le Talmud, un non-juif se présente devant Shammai. C'est un gars sérieux, honnête, mais avec une certaine idée d'un programme. Il demande combien de Torot vous avez exactement. Alors, Torot, c'est le pluriel de Torah. Combien de Torot avez-vous exactement? Alors, dans la question, il y a une réponse. Le minimum du pluriel, c'est 2. Shammai, il répond 2, la Torah écrite et la Torah orale. Le gars, il n'est pas très content. Il dit, ok, bon, la Torah écrite, je veux bien. La Torah orale, non merci. Je veux bien adhérer au programme, signer un bulletin de vote ou un bulletin d'adhésion, verser une cotisation, mais pas plus. Torah écrite, oui. Torah orale, bon, Shammai, très fidèle à son style, vous allez comprendre qui il est. Il est presque très architectural aussi. Il va le renvoyer assez sèchement, avec un petit reproche très pet sec. L'homme, il est un petit peu découragé, il entend parler d'un autre grand maître qui fait peut-être un peu d'ombre à Shammai, ou vice-versa, il entend parler d'Hillel. Paraît-il qu'il n'est pas véritablement du même tempérament. Alors il va donc chez Hillel. Et Hillel, pas de problème, directement il adhère au programme, t'as des conditions, j'ai pas de souci. Alors le lendemain, il vient à l'école talmudique de Hillel, et Hillel lui fait son premier cours. Et il va prendre cette page, pas vraiment, c'est du Rachi, donc c'est encore mieux. Vous inquiétez, Bernard, tu ne l'as pas, c'est pas très grave, tout le monde voit. Il va lui dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et voilà. Première leçon du Talmud finie, reviens demain. Le jour suivant, il lui dit Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayin. Il lui dit tout et n'importe quoi. Alors, l'élève, il est peut-être pas né de la dernière pluie, mais il comprend bien ce qui se passe. Il lui dit, hier, tu m'as dit ça c'était Aleph,
Bet, Gimel, c'est des noms de lettres. Et aujourd'hui, tu me dis d'autres noms. Ça marche pas comme ça. Alors il lui dit, il lui dit, hier, quand je t'ai dit Aleph, Bet, Gimel, tu t'es fié à moi, t'as pas posé de questions. Alors aujourd'hui aussi, fie-toi à moi. Crois-moi que ça c'est un Bet, que ça c'est un Gimel, que ça c'est un Dalet. Et voilà. Et en fait, l'élève comprend la leçon. La leçon est la suivante. La Torah orale, c'est pas un livre caché, c'est pas un second livre. C'est ce qui permet de comprendre ce qui est écrit. Et il faut une certaine fidélité à l'enseignant. Il faut une certaine fidélité, croyance à celui qui enseigne. Et si on croit à la première leçon, alors on est obligé de croire à la deuxième leçon. On est obligé de croire au final, non pas seulement à ce qui est écrit, mais aussi à ce qu'on enseigne, à l'oralité de ce texte-là. Voilà la première leçon, la première histoire. La Torah orale, c'est la voix qui donne sens au texte écrit. Mais ça, on l'avait déjà compris. La scène suivante, elle est encore plus meilleure, plus classique, peut-être un peu plus connue, mais extrêmement intéressant. Le même homme, peut-être un autre, le Talmud ne le dit pas, c'est pas véritablement l'obligation. Il va arriver devant Shammai avec une demande encore plus folle. Convertis-moi à une condition. Que tu m'enseignes donc toute la Torah sans distinction, j'ai compris, mais à condition que je ne tienne que sur un pied. Voilà. Demande folle, Shammai, avec son tempérament bien trempé, et visiblement, le Talmud nous dit qu'il avait toujours un maître de maçon dans la main, va prendre la baguette et va le virer. L'homme va donc chez Hillel. Hillel accepte. Tout de suite, il n'y a pas de souci. Et il dit calmement, après la première leçon, toujours, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Voilà, toute la Torah. Le reste, c'est du commentaire. Le reste, et il le dit de cette manière, va, Gémor, apprends. Gémor, c'est la racine de Gemara. Va, étudie, va, apprends. Et encore une fois, c'est simple, mais pas si simpliste. Et peut-être un poil profondément pédagogique. La Gemara, c'est ça, c'est la différence entre Shammai, qui mesure avec rigueur, authenticité, et Hillel qui écoute. C'est la rencontre entre une question et une réponse, et parfois, un petit peu l'inverse, une réponse et une question. C'est un lieu où quelqu'un peut penser ou poser une question totalement absurde, totalement mal formulée, presque naïve, et franchement impossible. Et un maître qui va aller chercher le point de rencontre, ce petit espace où l'enseignement peut véritablement commencer. La Gemara, c'est cela, c'est cette conviction que l'on avance qu'en parlant, qu'en disputant, qu'en reformulant, qu'en posant la même question différemment. Ce n'est pas un texte figé, c'est ce texte en mouvement. Ce n'est pas ce texte qui dit tout est écrit, point. C'est tout se discute. Et c'est pour ça que ces deux histoires sont fondatrices. Elles montrent ce que le judaïsme ne commence pas avec des réponses, mais avec des rencontres. Hillel n'a jamais demandé quelle est ta question exacte, il a demandé qu'est-ce que tu cherches vraiment. Et c'est ça, la Gemara. C'est cet espace où quelqu'un peut véritablement chercher. Et c'est précisément ici, dans ce flou, dans cette compréhension entre les deux histoires, que Rashi intervient. Vous allez voir que sans Rashi, ces deux histoires n'auraient pas la même interprétation et on serait passé sûrement à côté de quelque chose d'essentiel. En tout cas, personnellement, assez essentiel. Le Talmud raconte que Shammai l'a expulsé avec sa sévérité, avec son bâton dans la deuxième histoire. Et Rashi va expliquer parce qu'on pourrait croire que Shammai est simplement dur, rigide, impatient, mais Rashi refuse cette lecture superficielle. Rashi explique, on ne reçoit pas quelqu'un qui veut accepter la Torah, toute la Torah, sauf un seul point. On ne reçoit pas quelqu'un qui veut accepter un programme à condition de. Comme on enseigne, celui qui veut rejoindre ce programme-là, cette idée,
cette chose-là, cette envie, sauf un point, on ne l'accepte pas. De même, cet homme-là, Shammai, n'a pas accepté sous condition. Ce que Shammai nous dit, en d'autres termes, c'est que Shammai n'est pas en train de jeter un homme à la porte. Il applique une certaine règle de cohérence. On ne peut pas rentrer dans l'alliance à moitié. Mais Rashi continue. Et c'est là que tout bascule. Parce qu'à propos d'Hillel, qui lui accepte de le convertir, Rashi est obligé d'expliquer quelle est la différence de perspective. Parce que, in fine, ce que Shammai dit, c'est pas trop dénué de sens. C'est peut-être un peu sévère sur la forme, sûrement très critiquable, mais sur le fond, c'est un peu vrai. Alors, qu'est-ce que Hillel dit qui est plus innovant, et là, plus extraordinaire? Et là, Rashi qui dit que Hillel l'a accepté parce qu'il s'est fié à sa sagesse. Il savait que tôt ou tard, cet homme, avec un petit peu de pédagogie, finirait par tout accepter. Même s'il a commencé sous condition, il finirait par tout accepter. Et Rashi rajoute encore une certaine nuance. Cet homme-là, lorsqu'il a posé sa question et ses conditions, il n'était pas en train de rejeter une partie ou l'ensemble de l'oralité de la Torah. Il ne disait pas « je ne veux pas ». Il disait « je ne comprends pas encore comment ça marche, je n'y crois pas encore ». Et pour autant, ce n'est pas un refus, c'est une certaine incompréhension provisoire. Et c'est précisément ici que Hillel intervient. Parce que sa pédagogie, c'est d'accompagner quelqu'un du point où il est jusqu'au point où il pourra aller. C'est de donner une certaine destination. Hillel ne dit pas « tu n'es pas prêt », il ne dit pas « tu n'es pas », il dit simplement « tu n'es pas encore prêt ». Et c'est exactement pour ça que je suis là. Alors on pourrait continuer, alors qu'est-ce que Shammai pense? Mais cela, c'est des pages de Talmud, et je vous en ferai le récit une autre fois. Ce que Hillel nous enseigne, c'est misons sur la progression. Parions sur l'homme. Il s'est dit, laisse-le entrer, et la vérité fera son chemin. Et ça, c'est la conclusion de Rashi. Hillel avait raison, parce qu'un homme qui commence à apprendre finit toujours par comprendre. Alors, c'est peut-être là que j'avais envie de conclure, même si on a dépassé le temps réglementaire, conclure plutôt brièvement avec cette histoire qui va être figée par l'imprimerie. Il faut comprendre que ça, c'est un manuscrit copié de copistes qui va voyager. C'est le manuscrit de Munich, si je ne m'abuse. Mais en fait, dans les années 1480, le Talmud commence à ressembler à cela. Alors, ce n'est pas Daniel Bloomberg qui est véritablement le concepteur de cela. Alors, le premier qui va imprimer des textes en hébreu, c'est un Reggio de Calabre, un certain Nathan, mais lui, il imprime une Bible, pas encore le Talmud. Bien entendu, il va être l'inventeur de cette idée que la Bible ne peut pas être comprise sans Rashi, mais c'est pas encore le Talmud. À Tolède, on va commencer à faire sortir de presse des commentaires, des morceaux de Talmud. En fait, ce passage-là, ce texte-là, c'est en Italie. C'est la famille Sonchino, j'écorce sûrement, qui va imprimer le premier Talmud, pas l'ensemble du traité, mais le premier Talmud, le traité de Brachot, c'est le premier ouvrage. D'autres vont sortir des presses progressivement, mais Sonchino, c'est celui qui va inventer un petit peu la mise en page. Vous avez ici, au final, le texte du Talmud, qui est l'élément central. Vous avez ici le Tosafot. Et vous avez ici le Rashi. Et si vous voyez, au final, le manuscrit, enfin, le livre, vous avez ici, au final, la marge. C'est les
les fils qui retiennent les feuillets entre eux. Donc Rachi dans la marge, avec ce caractère qui n'est pas véritablement le caractère dont Rachi a écrit, on en reparlera, mais qui est déjà en 1484, cette cursive italienne ou espagnole qui va donner un petit peu naissance à cet alphabet de Rachi, cette écriture Rachi. Mais l'histoire n'est pas terminée. Nous sommes en 1515, 1520, à Venise. Venise est alors une des capitales du livre. Un ghetto vient d'être institué en 1516. Et un homme arrive, Daniel Bloomberg, il est chrétien. Et c'est pas un simple imprimeur. Il va percevoir la demande, il a du capital, et il veut mieux faire que les autres. Mais il lui faut une autorisation. Parce que le Talmud, imprimer le Talmud, c'est pas anodin. Il y a des risques de polémique, des censures, et l'histoire nous raconte qu'au final, oui, le Talmud a déjà été brûlé en 1240 et des poussières. Bloomberg insiste, premier refus, 3 refus, 4 refus, 5 refus. Bon, 5e tentative, un petit pot de vin de 500 ducats, et oui, il obtient un privilège exclusif d'imprimer des livres hébraïques, y compris le Talmud. Et il va s'entourer d'un comité scientifique, de spécialistes, dont notamment Félix da Prato, Cornelius Adelkind, et en 1523, les 37 traités du Talmud sont imprimés. Pour la première fois, Talmud complet, alors on est en 12 volumes, donc il a ramassé quelques traités de Talmud qui étaient plus courts que les autres. Les textes sont harmonisés, il y a un véritable travail de correction qui est fait, et la typographie est somptueuse. On a ici au final un exemple, qui est un exemple assez historique. Il est l'inventeur de la pagination. Alors vous voyez sûrement pas, c'est très pixelisé, malheureusement, mais le Talmud commence toujours à la page 2. Comme si le 1 n'existait pas, mais c'est une grande question théologique. La Bible aussi commence par un 2. Bereshit, ça commence non pas par la première lettre de l'alphabet, mais la deuxième lettre de l'alphabet. Et il invente donc toute une typographie. Excusez-moi, je ne peux pas faire deux choses à la fois, malheureusement. Et donc voilà, il invente toute une typographie, une pagination, qui est assez somptueuse pour l'époque, et il va donc aussi surtout fixer l'architecture de la page. La Gemara au centre, Rachi, c'est pas l'inventeur, mais c'est celui qui le fait le plus systématiquement possible, et c'est celui qui couvre au final tout le Talmud. Son kino, il n'a pas couvert le Talmud. Voilà, son sino. Malheureusement, je le savais. Merci beaucoup. Rachi à l'intérieur, les Tosafot à l'extérieur, et cette pagination uniforme, et qui va donner une certaine forme d'unification sans précédent. Mais l'histoire, elle n'est jamais linéaire. En 1553, on confisque le Talmud, on le brûle à Rome, et Rome pille et brûle des piles entières. Pourquoi ? Parce que certains imprimeurs, les premières éditions avaient des fautes de style ou des compréhensions d'interprétation qui laissent à désirer. Et donc il y a un Talmud, un travail clandestin qui va commencer hors d'Italie, à Salonique, à Constantinople, où là-bas c'est un peu plus libre. Et ça va continuer à vivre, mais on est marqué par l'histoire. C'est pas la première fois qu'on brûle du Talmud. On a déjà brûlé sur la place de la Grève à Paris des manuscrits, 24 charrettes. On brûle maintenant le Talmud imprimé. On est un petit peu marqué par cette histoire. Et en fait, au 19e siècle, la maison Rome, elle va imprimer au final cette édition standard du Monde Juif. C'est la dernière page, c'est celui-là. Et c'est au final, c'est celui qui fait foi jusqu'aujourd'hui. Il y a la même structure que Bloomberg, c'est perfectionné, même pagination, mais c'est perfectionné. Il y a les mêmes marges et il y a des outils marginaux tout autour. Donc vous voyez au final apparaître toujours le texte du Talmud qui est au centre, Rachi dans la marge et Tosafot qui est sur cette page. Vous voyez la disproportionnalité de la chose. Un qui est concis,
l'autre qui déploie, qui n'a pas la même méthode, qui n'a pas la même fonction. Et vous avez tout plein d'outils tout autour qui vont aider au final l'étudiant à appréhender le texte, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire après le texte, qu'est-ce qu'on doit faire avant le texte, etc., etc. Et au final, je clôturerai avec cela, c'est que au final, on peut maintenant mettre des mots sur le rôle de Rachi dans tout cela. On peut boucler la boucle. Parce que dans cette architecture, Rachi n'est pas qu'un commentateur, c'est une colonne porteuse. Les imprimeurs savent, un Talmud sans Rachi n'est pas un Talmud. C'est pourquoi chaque traité va intégrer Rachi jusqu'aujourd'hui, toujours au même endroit, avec cette police dédiée, qui n'est pas celle de Rachi, mais qui est une police dédiée, qui a le mérite au final d'être appelée la police Rachi, et c'est pas pour rien. Ça raconte une histoire, et la page imprimée oblige le monde entier à lire le Talmud à travers le regard de Rachi. Et c'est là que ça relie au final tout cela à notre propos. C'est parce que Rachi, c'est celui qui va rendre le Talmud visible, accessible, continu, compréhensible dans chaque moment d'étude. Et voilà, l'imprimerie n'a pas seulement produit le Talmud, elle a figé ce mode d'étude. Car quand vous ouvrez un volume de Talmud, vous n'ouvrez pas simplement un livre, vous ouvrez un espace de discussion. Au centre, sur la gauche, sur la droite, et ben c'est exactement ce que Hillel, Shammai et Rachi faisaient lui-même. C'est-à-dire entrer dans une conversation qui ne s'arrête véritablement jamais. Et je voudrais au final conclure avec une phrase des Maximes des Pères. Vous savez, ce texte qui est extrêmement méditatif, que Rachi commente de manière très discrète, mais d'une profondeur bouleversante. C'est toujours très ramassé, très court. Vous vous rappelez de la Maxime de la semaine dernière? Le timide n'apprend pas. Et ben là, la Maxime nous dit « acquiers-toi un ami ». Et Rachi explique non pas pourquoi il faut acheter cet ami, mais l'utilité de tout cela. Rachi nous dit, certains disent, un ami, ce sont des livres. D'autres disent, un véritable compagnon. Parce que 2 hommes valent mieux qu'un, et malheur, dit le verset, à ceux qui étudient tout seuls. Ce commentaire est bref, mais il ouvre au final une porte. Rachi nous dit que l'ami, c'est pas forcément un visage, ça peut être un livre, un texte, une voix qui t'accompagne, qui t'explique, qui te soutient, qui te questionne. Et parfois, au final, c'est précisément cela. Le Talmud, et par mise en abîme, c'est aussi cela Rachi. Aristote le disait avec ces mots, il y a différents types de vertus, l'amitié par utilité, l'amitié par plaisir, et la plus haute catégorisation, c'est l'amitié par vertu, où 2 êtres s'aident à devenir meilleurs. Selon Aristote, le véritable ami, c'est celui qui t'élève, qui te met au monde, qui te pousse à être un peu plus toi-même. Et finalement, c'est cela l'étude de Talmud, c'est cela l'étude de Rachi, c'est ouvrir ce traité qui va non pas te flatter, te divertir, mais te permettre de grandir. Le Talmud, c'est cet ami aristotélicien, celui de la vertu, la construction intérieure. Et je terminerai avec ce que Elie Wiesel disait de Rachi. La voie la plus humaine de notre tradition, une voie qui ne juge pas, mais accompagne. Parce que Elie Wiesel voyait en Rachi ce maître qui ne se place pas au-dessus du texte, mais à côté de toi pour te l'expliquer. C'est pourquoi, disait-il, l'étude avec Rachi n'est jamais une étude solitaire, c'est une étude accompagnée, comme si une présence bienveillante se tenait juste derrière ton épaule. Et c'est exactement ce que Rachi nous suggère. Acquiers-toi un ami, ça peut être un être humain, mais aussi une voix qui t'éclaire dans les pages du Talmud. Merci à vous tous. N'hésitez pas, toujours, même si on a plus de temps, en tout cas moi j'ai tout le temps, pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. Vous dites qu'on a donné l'autorisation de publier le Talmud. Qui Oui. a donné L'Église. C'est l'Église. D'autres questions? Donc il l'a retiré de l'Église aussi.
si on peut le dire. On est dans un contexte bien particulier, on ne peut pas juste le dire comme ça. Bernard, est-ce qu'il y a des questions en Zoom? La semaine dernière, il y en avait. Quand tu as parlé de Rav, il demande s'il s'agit de Rabbi Yehohanan ben Zakkai. Non, juste Rav. En fait, Rav a un petit nom dont j'ai oublié et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, son petit nom n'est pas important. Parce qu'en fait, c'est celui qui fait la passation entre les premiers maîtres de la Mishnah et les maîtres du Talmud. Les premiers maîtres de la Mishnah, on appelle ça les Tana, littéralement les auteurs, et les maîtres du Talmud, on appelle ça les Emoraim, ceux qui ont une parole. Amar, mon petit nom, ça ne s'écrit pas véritablement comme ça, mais c'est ce mot qui est extrêmement présent dans la Bible, qui veut dire simplement ils ont dit. Et en fait, Rav, c'est le dernier des Tana, dernier des auteurs de la Mishnah, et c'est le premier des Emoraim. Il a une valeur tellement forte qu'on va lui donner au final ce qualificatif. Rav, ça veut dire mon maître. C'est ce qui va donner Rabbi, ça veut dire mon maître. Et c'est la raison pour laquelle au final son nom n'est pas si important que cela, mais sa fonction, sa mission, son sens, ce qu'il a été, dépasse tout cela. C'est la raison pour laquelle Rav, on l'appelle Rav. Bien sûr. La construction en dehors de Rachid, je me souviens plus du nom de la personne que vous avez citée. Pardon? Oui, le dernier feuillet, c'est le Talmud de Vilna. C'est la pagination de Vilna. C'est la maison Rome. Oui, Voilà. mais la constitution, enfin La constitution, l'édition, c'est la maison Rome. J'ai bien compris parce qu'il y a l'explication de Rachid à droite. Voilà. Rachi à droite, les Tosafistes. Les Tosafistes. Voilà, les Tosafistes sont toujours en face, mais on en reparlera la semaine prochaine. C'est toujours bien ces questions pour dire un petit mot de la semaine prochaine, parce que le thème de la semaine prochaine, c'est Rachi après Rachi. Enfin, après Rachi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, véritablement, c'est les Tosafistes. Et à nous de comprendre tout cela la semaine prochaine. D'autres questions? Bien sûr. Moi, je voulais savoir, quand vous parlez de la transmission depuis Moïse jusqu'à Judas, Bien sûr. c'était donc de la transmission orale. Oui. Est-ce qu'on est sûr que la transmission a toujours été fidèle? Et ensuite, quand ça a été mis par Il faut les croire. et il y a différents copistes, etc., donc est-ce qu'on est sûr? Alors, c'est une bonne question que vous posez parce qu'il y a un véritable travail de compréhension au final des corrections, même des maisons d'édition. Au moment de l'impression, il y avait plusieurs versions qui arrivaient, plusieurs copies. Et en fait, le travail a été un travail scientifique de comparer et de produire la version avec le moins de fautes. Je vous assure, ça n'existe pas. Aujourd'hui encore, en 2025, on a des maisons d'édition renommées. Par exemple, il y en a une en Amérique qui s'appelle, en français, traduit, ça veut dire la force et la beauté. C'est une édition qui s'illustre parce qu'elle est belle. Voilà. Ça, c'est du beau cuir, des belles lettres, du beau papier, etc., etc. Et en fait, encore aujourd'hui, ils vont annoter, ils vont corriger, parce que eux refont ce travail lorsque les textes n'ont pas été corrigés justement. Mais en fait, il n'y a pas véritablement de faute. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est qu'il n'y a pas véritablement de faute. Pourquoi? Parce que si ça a été transmis comme cela, c'est qu'il y a une raison à cela. L'oralité, c'est une fragilité, mais c'est aussi la beauté de quelque chose, d'une transmission d'un rabbin qui a compris les choses de cette manière-là et qui a choisi ces mots-là et pas d'autres mots. C'est aussi une adaptation à la société qui Parfois, permet d'évoluer. Parfois, un changement de mot permet une certaine adaptation, le choix du mot, et c'est pour ça qu'au final, ce travail d'historien scientifique, d'aller à la recherche de tous de tous les manuscrits, de comparer, etc., est extrêmement important, parce que ne serait-ce un mot, ne serait-ce une lettre, peut changer le sens. Donc on est sûr qu'aujourd'hui, on a les moyens de produire un texte le plus affiné possible, mais on n'est pas à l'abri moi j'appellerais pas ça une faute ni une erreur, mais simplement une future annotation. Voilà. Tout le monde étudie la Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, mais déjà depuis le 15e, enfin déjà depuis Rachi. En fait, depuis Rachi avait un manuscrit sous ses mains et il a étudié le même texte qu'on étudie aujourd'hui. Des fois, on peut voir que Rachi n'avait pas véritablement la même
version sous les yeux que nous. Mais on a des outils qui vont nous permettre de découvrir quelle était la version de Rachi, pourquoi aujourd'hui on ne la cautionne pas, etc. Donc là, ça se relève du détail, et c'est pas fondamentalement ce qui est important de comprendre lorsqu'on veut établir les définitions. Au plaisir. Désolé d'avoir un petit peu été plus loin. N'hésitez pas à prendre les papiers si ça vous intéresse. Ça